pour une vidéo qui va vous parler de ceci. Qu'est-ce que ça peut bien être? Alors, je l'avance pour vous les montrer. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Ce sont des rouges à lèvres et ce sont des rouges à lèvres de la marque Milani. Alors, je pense que vous connaissez la marque Milani si vous faites un petit peu, vous suivez un peu de vidéos YouTube ou si vous êtes un petit peu, voilà, attiré par les marques un petit peu spéciales, on va dire, parce que c'est une marque étrangère qu'on ne trouve pas en France et qu'on doit commander sur internet. Vous avez déjà entendu parler de ce produit, c'est certain je pense, sinon je vais vous les présenter tout simplement. Donc Milani, ces rouges à lèvres là, ce sont les Color Statement de la marque Milani. Milani sont beaucoup plus connus pour leurs blushs qui sont vraiment des pures merveilles. Le rose d'oro est juste une merveille. Ils sont vraiment très très beaux. Et moi j'ai totalement craqué sur leur rouge à lèvres parce que sérieusement, ils sont magnifiques, ça tient bien, c'est pas très cher. Je crois qu'en général on les touche entre 5 et 7 euros selon les boutiques où on va. Et franchement, moi je les trouve magnifiques, ils sont vraiment beaux. Déjà le packaging, je le trouve super joli. Donc c'est un packaging doré comme ça où vous avez Milani marqué en doré. Voilà, et vous avez un truc qui est très très sympa, c'est la pastille comme ça de couleur qui fait que quand vous les mettez dans vos rangements à maquillage, vous voyez directement la couleur et vous n'avez pas à ouvrir, regarder ce que c'est, etc. Donc franchement, ça, je suis super fan et j'adore. Donc moi j'en ai pas mal. Pas mal. 2, 4, 6, 8, 10 à vous présenter. Donc dans ces rouges à lèvres, vous avez deux sortes de rouges à lèvres. Vous avez les normaux et les mat. Rien ne les diffère au niveau du packaging. Ils sont tous pareils, à part que au niveau de la pastille, quand c'est un mat, c'est marqué. Où est-ce que j'ai un mat? Voilà. Vous voyez, au niveau de la pastille, quand c'est un mat, c'est écrit... ça va le faire focus. C'est écrit mat, tout simplement. Voilà. Donc, on va les swatcher un par un selon les numéros. Et puis, donc voilà, alors on y va. On va les swatcher par rapport aux numéros. Donc, le premier que j'ai, c'est le 01 Sweet Nectar. Donc, il se présente comme ceci. C'est un orange. Voilà. Franchement, ils sont top. La qualité, enfin, le packaging est vraiment top. C'est du plastique, mais on sent que c'est de la qualité. Donc, voilà. Je vais m'approcher un petit peu. Voilà. Donc, le 01 Sweet Orange. Alors, au niveau pigmentation, je vais vous le faire en direct parce que sérieusement, voilà. Vous voyez, ça c'est pigmenté. On n'a pas besoin de repasser 50 000 fois, ça tient super bien, c'est pigmenté, c'est hyper joli. Et celui-ci là, le Sweet Orange, c'est un orange parfait. Il est vraiment super bien, ça tient bien sur les lèvres. Et voilà, moi j'en suis fan de celui-ci. Donc c'est le 01 Sweet Nectar. Voilà. Ensuite, le numéro 2, enfin le deuxième que j'ai, c'est le numéro 12 Flamingo Pose. Donc voilà. Donc celui-ci, c'est un corail un peu soutenu en fait. Donc toujours la même pigmentation. Là j'ai fait deux passages, vous voyez que voilà quoi, c'est hyper pigmenté. C'est un très joli rose qui est vraiment très très joli et j'aime beaucoup le porter en été celui-ci, il est vraiment magnifique. Ensuite le troisième c'est le numéro 14 Rose Hip. Donc celui-ci c'est un gros coup de cœur, je l'aime énormément, je le porte très souvent. Donc c'est un rose avec des sous-tons bleutés qui est vraiment trop beau. Voilà, il est ici. Il est magnifique, il tient bien, il est très beau quoi. Franchement, rien à dire sur celui-ci. Ensuite, j'ai la teinte, là on va passer dans les teintes un peu plus foncées, un peu plus hivernales. La teinte Sangria numéro 21. Qui est un prune très foncé. Violet très foncé. C'est pas violet, c'est plus prune en fait. Mais il est vraiment très beau. C'est peut-être celui qui je trouve est le moins facile à appliquer parce qu'il est vraiment très joli mais un peu compliqué à appliquer de par sa couleur très foncée. Mais franchement celui-ci il est magnifique et je l'aime beaucoup. D'ailleurs Uriel, si tu passes par là, je pense que celui-ci devrait te plaire. Ensuite, j'ai la teinte numéro 34, Violet Volt. C'est celui que je porte sur les lèvres aujourd'hui. Je le trouve juste magnifique. Je trouve c'est un violet parfait pour moi. Il a des petits irisés et tout. Et il est vraiment hyper joli. D'ailleurs, toujours Uriel, si tu passes par là, celui-ci devrait te plaire. Il est ici. Et je le trouve vraiment magnifique. Et vous voyez, sur les lèvres, je vais m'approcher pour que vous voyez. Sur les lèvres, il est beaucoup plus foncé, il ressort pas pareil et franchement, je le trouve superbe quoi. C'est vraiment une couleur que j'aime porter en ce moment. Aujourd'hui, j'ai un jean bleu et j'ai un haut noir comme ça. Donc je trouve que c'est super joli avec et celui-ci, je l'aime beaucoup pour la saison.
Ensuite, c'est un des derniers que j'ai reçu, celui-ci, c'est le 37 Chocolate Berry. Voilà, donc ça c'est un marron. Vous l'avez peut-être déjà vu, non je sais plus. Attendez, je vérifie. Ouais, vous l'avez peut-être déjà vu dans mes rouges à lèvres marron, celui-ci. Mais franchement, celui-ci, je le trouve super joli, quoi. C'est vraiment un marron, un chocolat très, très chaud, en fait. Il est vraiment beau et je l'aime beaucoup aussi, celui-ci. Très facile à appliquer pour un marron. Donc voilà. Chocolate Berry, la teinte 37. Ensuite, nous avons la teinte 38, qui est le double expresso. Qui, lui, est un chocolat, un vrai chocolat, quoi. Ça, c'est... C'est le chocolat pur et dur et c'est un chocolat qui est vraiment marron celui-ci. Vous voyez, on voit la différence avec celui-ci qui a des sous-tons un petit peu prunes et celui-ci est vraiment marron et il est vraiment très très beau. Couleur terre un petit peu mais j'aime beaucoup. Très facile à appliquer aussi, celui-ci c'est un des derniers que j'ai acheté. Ensuite, un autre qui est dans les derniers que j'ai eu, c'est la teinte 48 Tuscan Toast. Voilà. Hop. Et un avantage aussi, c'est qu'il ferme hyper bien. Donc dans le sac à main, je peux vous assurer que ça s'ouvre pas et ça, je trouve ça top. Donc on est au Tuscan Toast, le numéro 48. Qui lui est une teinte un petit peu écureuil, moi je trouve. Alors j'ai lu dans les commentaires de ma dernière vidéo que la teinte écureuil avait fait rire plus d'une fille. Mais voilà, l'écureuil c'est un petit peu roux, donc moi c'est un peu une teinte écureuil. Donc voilà, il est très joli celui-ci. C'est un marron avec des sous-tons rouges et j'aime beaucoup. Ensuite, les deux derniers que j'ai à vous présenter, ce sont deux rouges à lèvres de la collection Matte. Donc c'est le 63 Matte Diva, qui est un rose hyper joli. Et franchement, les mattes, ils sont top. Mais à la limite, vous voyez, même ceux de la collection la collection normale, ils sont quasiment, ben pour certains, ils sont quasiment mat, je trouve, mais je les trouve vraiment superbes. Donc celui-ci, c'est le Matte Diva. Alors ça, c'est un rose qui pète, quoi. C'est un rose super joli. Ils sont bien mat, ils tiennent super bien. Ils sont vraiment géniaux, ces rouges à lèvres. Voilà. Et le petit dernier que j'ai à vous présenter, c'est le numéro 68, le mat iconique. Donc c'est un rouge un peu rouille, un peu feuille d'automne, qui est vraiment très joli aussi. Bon allez, pour moi, et en plus ils ont une odeur, mais je vous dis pas quoi. J'adore cette odeur. Je sais pas ce que ça... Je me suis mis sur le bout du nez, je sais pas vraiment ce que ça sent. Mais j'adore les odeurs des rouges à lèvres Milani. Donc le 68 mat iconique, donc c'est un rouge mat. Voilà, c'est une des couleurs que tout le monde doit avoir, je pense, dans son rangement rouge à lèvres. C'est un rouge mat. Parce que personnellement, hein, après c'est que moi qui pense ça, c'est mon point de vue, je trouve que le rouge mat est beaucoup plus joli que le rouge pétant. Je trouve que ça fait un côté tout de suite plus secret, je sais pas, plus pin-up, enfin voilà, pour moi un rouge mat c'est vraiment plus femme, voilà, c'est vraiment une couleur qui est vraiment magnifique et que j'aime beaucoup et celui-ci est vraiment terrible et je l'ai pas encore porté sur les lèvres celui-ci mais vu la couleur qu'il a, je sens que je vais l'adorer, il est juste trop beau. Donc voilà un petit peu les couleurs des rouges à lèvres Milani que je peux avoir. Franchement, je vous assure que ces rouges à lèvres, vous devez... Toute fan de rouge à lèvres se doit d'avoir un rouge à lèvres Milani dans sa collection parce que sérieusement ces rouges à lèvres sont vraiment du feu de Dieu, moi je les adore. J'en ai 10 mais je crois que ma collection va pas s'arrêter là et d'ailleurs je me recentre un petit peu sur toutes ces petites choses là parce que je me rends compte que j'ai pas mal de rouge à lèvres, il y a des nanas que je porte et que j'aime et que je porte jamais parce que je trouve que ça me va pas ou quoi que ce soit. Donc je pense que je referai une vente rouge à lèvres d'ici peu de temps et que je vais plus me concentrer sur des rouges à lèvres, des marques de rouge à lèvres dont je trouve qu'ils sont vraiment bien, dont ceux-là qui sont les Milani, donc les Color Statement Milani que je trouve vraiment magnifiques. Et Milani est une marque, franchement, si vous connaissez pas, furetez un petit peu sur eBay, sur internet, etc. Essayez de trouver, mais vous allez voir, il y a des trucs vraiment très sympas. Moi, les rouges à lèvres Milani, je les achète aussi bien sur Jolie Makeup que sur Maquilalia. Donc, je vous mets les liens en barre d'infos pour vous les retrouver. Après, à vous de voir si vous préférez commander sur Maquilalia ou sur Jolie Makeup. Je n'ai pas d'action dans ni l'une ni l'autre des boutiques, donc à vous de voir. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En attendant, moi je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous, portez-vous bien et à très bientôt.